Hi guys! Aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour faire le point sur le présent simple et le présent be plus ing. Let's do that. So, what will you say? Will you say, I read a book every night or I'm reading a book every night? He sleeps at 9 p.m. every day or he's sleeping at 9 p.m. every day. Which one will you choose? Which one is correct? I read a book every night. He sleeps at 9 p.m. every day because we're talking about habits, les habitudes. On utilise le présent simple pour parler de ses habitudes, pour se présenter, pour parler de ses goûts, pour parler des faits, comme des facts. I live in France. He lives in France. Ça veut dire qu'il ne va pas déménager bientôt. Pour faire une phrase au présent simple, on va utiliser le sujet plus notre verbe conjugué au présent plus le complément. Et si vous voulez savoir comment formuler une phrase, j'ai fait une vidéo pour parler de la phrase. Alors, I read a book every night. He sleeps at 9 p.m. They speak English. Et on remarque ici que la troisième personne de singulier, on a rajouté un S à la base verbale du verbe. Et la base verbale du verbe, c'est le verbe sans le tout qui le précède. Pour les verbes qui se terminent par O, CH, X, SH, on rajoute un ES au verbe. Go, goes. Watch, watches. He goes to school. She watches TV. Attention, le S de troisième personne de singulier doit être bien prononcé en anglais. Elle se prononce de différentes manières. Par exemple, he speaks. Là, ça se prononce le son S. Speaks. Reads. C'est le son Z. Watches. Is. Si le verbe se termine par le son P, T, F, que, le S se prononce S. Si le verbe se termine par le son de, B, je, V, le son S se prononce Z, comme reads. Par contre, si le verbe finit par le son se, ze, tche, je, là, le S se prononce is, comme watch, watches. Dans les phrases négatives, on doit aider le verbe avec un auxiliaire. Et ici, on va utiliser l'auxiliaire au présent simple de verbe to do. I, you, we, they do not. He, she, it does not. I don't eat meat. He doesn't speak French. Et attention, parce que ici, avec he, she, it, troisième personne de singulier, c'est l'auxiliaire qui va porter le S et pas le verbe. Le verbe, il va rester à l'infinitif ou à la base verbale. Et pour formuler les phrases interrogatives, on retrouve toujours l'auxiliaire do pour faire les questions dans l'ordre suivant. Auxiliaire, do, sujet, verbe à la base verbale, plus le complément. I, we, you, they, avec do. He, she, it, avec does. Do you speak English? Does she watch TV every day? Ici, on parle des questions fermées. Ça veut dire les questions qui ont une réponse oui ou non. Yes, I do. No, I don't. Yes, he does. No, she doesn't. Mais si on veut poser une question ouverte, c'est très simple. On place le mot en WH devant l'auxiliaire. I speak English. Pour poser une question, c'est quoi l'information qu'on a donnée ici? Le fait qu'il parle anglais. What language do you speak? What language do you speak? They live in France. Ici, c'est l'endroit.
Where do you live? Et voilà pour le présent simple. Je pense que je vais vous faire une vidéo sur le présent be plus ing. And remember, practice makes perfect. Bye!